L'aide aux sinistrés de Valencia. Au tout début étaient Alexei et Eduardo, administrateurs du site retraiteenespagne.com et de la page Facebook correspondante. Face à la catastrophe et aux appels de nombreux membres, il y en a plus de 12 000, ils créent une page « Comment aider Valencia ?» les lieux de collecte, les centres d'aide, etc., etc. Lorsque je découvre cela, le samedi 2 novembre, je décide d'organiser une collecte puisque je sais, normalement, où livrer. Comment faire ? Je contacte une adjointe municipale, puis le maire le dimanche 3. Réponse immédiate. Tu peux t'installer à la mairie. Formidable. Cela représente une certaine légitimité qui est un gage pour la collecte. Dès le lundi, je passe à la mairie qui gracieusement m'imprime quelques affiches que je vais immédiatement mettre dans quelques points stratégiques. Ève m'est d'un grand secours pour cela. Épicerie, école, pharmacie, maison du temps libre, grande surface de Mirande. La collecte dure 3 jours, pour livrer en fin de semaine. Je disposais d'1 mètre cube 300 environ. J'ai dû recevoir environ 0,8-0,9 mètres cubes, des couches pour bébé, du lait maternisé, de la javel, etc. Des produits vraiment essentiels. Merci à tous les Montesquivet et aux autres, et notamment à un gros donateur. Après ce préambule, voici l'heure du départ. Le choix du point de collecte, j'ai choisi la petite localité de Burjasot, accolée à Valencia, pour son accès en venant du centre de l'Espagne. Grâce au site d'Alexei et Eduardo, j'avais le lien avec l'application web espagnole, genre bison futé, prévention routière, etc. L'autoroute le long de la Méditerranée est pleine de problèmes. Il me fallait passer par le centre. Pour traverser les Pyrénées, j'avais 3 options, d'ouest en est, côté Pau, soit au milieu entre Pau et Bagnères-de-Luchon, soit vers Bagnères-de-Luchon lui-même. En comparant les 2 cartes, j'ai donc décidé de passer par Bagnères-de-Luchon, puis Lérida, ensuite Saragosse, pour arriver du côté de Teruel. Je suis parti le 8 novembre à 4 heures du matin. J'ai pris un peu de gasoil à Mirande, ce qui m'a permis de voir un certain Montesquivet, que je salue, fumer sa cigarette devant la boulangerie Mendes en papotant avec ses collègues. La route a été parfaite jusque... Là, les choses se corsent. Il me reste un peu de route, mais les agents de la circulation envoient tout le monde hors de l'autoroute. Je me demande comment je vais faire. Il est 13h30. Mais, miracle, incroyable, stupéfiant, l'agent d'autoroute voit les affiches scotchées sur le 4x4. ¿Es para ayuda? C'est de l'aide, me demande-t-il. Si, tengo todo eso. Oui, j'ai tout ça. Là-dessus, l'agent déplace une borne et me fait signe de passer. Je suis le seul de la centaine de voitures du bouchon à rester sur l'autoroute. Quelques kilomètres plus loin, d'autres accèdent aussi à l'autoroute. Arrivé à Valencia, malheur, je rentre en ville et grosse galère, embouteillage, je me perds et enfin j'arrive à Burjasot. Je veux consulter Google Maps et mon micro pour l'adresse du centre, impossible, je ne comprends pas pourquoi. Heureusement, Alexei m'avait téléphoné pour prendre des nouvelles et m'avait indiqué que certains centres fermaient, mais que l'armée présente pouvait nous orienter sur des centres actifs. Après 3 quarts d'heure à m'arracher les cheveux, heureusement j'en ai peu, je me décide à partir au sud à la rencontre de l'armée. Après quelques kilomètres, je croise une caserne de pompiers. Yes!
Nous savons tous leur dévouement. Ni une ni deux, j'y vais. Je leur explique mes 2 points de collecte, les problèmes que je rencontre. Un coup de fil, premier point de collecte fermé. Deuxième coup de fil, deuxième point de collecte fermé. Les pompiers ne connaissent pas les points de collecte eux-mêmes. Troisième tentative, la protection civile. Ça marche. Los bomberos me rétablissent même Google Maps sur mon téléphone et téléchargent le trajet. Je suis à 6 km du point. Par contre, il n'est pas encore sûr. On ne peut pas téléphoner, c'est fermé. Il est 15h30, ouverture à 17h. Et oui, il mange, c'est l'Espagne. Je prends le numéro de la protection civile et je me rends au point de collecte. 16h. 1 heure à tuer, je suis sur Valencia depuis 14h. Une San Miguel, une bonne bière, devant le centre. À 16h45, un employé de la municipalité de Burjasot ouvre. Je me présente. L'employé est catastrophé. Ils ne prennent plus rien. Tout va dans un centre d'acheminement pour expédier aux sinistrés. Un couple d'Espagnols arrive aussi pour donner. L'employé téléphone à sa hiérarchie. Réponse. Allez au centre d'acheminement, ils vous accueilleront et déchargeront pour vous aider. Ouf. Je reçois les indications du trajet. C'est pas loin, mais je ne comprends pas bien. Espagnol trop rapide pour moi et aussi la fatigue depuis 3 heures du matin, je suis debout. Et puis la route. Le couple avec moi propose que je les suive. Ça, c'est pas de refus. 5 minutes après, nous voilà au centre. Là, il n'y a presque rien, car tout est aussitôt chargé dans des fourgonnettes pour être livré. Trois personnes m'aident à décharger. Je discute avec tous. L'un d'eux me dit « j'ai de la famille à Cognac », un autre « j'ai de la famille à Remilly », etc., etc. Les remerciements sont foison. Le responsable veut même un selfie avec moi. Je photographie un de leurs véhicules pour montrer à tous que c'est bien un service officiel où j'ai remis notre collecte. 17h30. Je repars de Burjasot. Sur l'autoroute, pour moi, tout va bien. Mais en sens inverse, c'est terrible. Bouchons à perte de vue, sirènes, gyrophares. C'est chaotique. Heureusement, comme dit la légende du colibri, j'ai fait ma part. Comme Ève, comme Alex et Eduardo, comme notre mère à Montesquieu, comme tous les contributeurs. Merci. Nombre d'Espagnols m'ont témoigné leur sympathie. Je ne peux que le partager avec vous, car seul je n'aurais rien pu faire. Merci à tous. Si j'ai fait cette petite vidéo, c'est pour vous montrer que on reçoit de l'aide, que les gens sont bienveillants et que l'on peut faire des choses à petite échelle avec nos petits moyens. Et cette fameuse légende du colibri, c'est lors d'un incendie dans la jungle, un incendie terrible où les animaux se réunissent et l'ampleur du désastre est terrible, mais un colibri qui vole très très vite fait des allers-retours à chaque fois avec 2-3 gouttes d'eau et l'un des animaux à côté de lui dit mais c'est pas avec tes petites gouttes que tu vas éteindre l'incendie, et le colibri lui répond oui, mais moi je fais ma part. Et si tout le monde fait sa part, on arrivera à éteindre l'incendie. Et je crois que c'est à retenir et que chacun puisse aider ses prochains. Et je vous remercie bien de m'avoir écouté.